Cette vidéo est pour montrer comment faire une simple fenêtre graphique pour permettre à l'utilisateur de saisir des informations. On va déjà faire dans cette vidéo la définition de notre fenêtre, déjà qu'elle puisse se lancer et s'afficher. Ensuite on va faire une autre vidéo pour définir le contenu de la fenêtre. Donc pour faire une fenêtre, on va utiliser PyQt. PyQt, en fait, on doit définir une manière de lancer la fenêtre. Souvent c'est quand on va exécuter le fichier, on va exécuter la fenêtre, afficher. Alors PyQt nécessite de définir une QApplication ou QApplication. C'est ce qui permettra de générer la fenêtre. Donc ça c'est assez classique. Donc comme on introduit une nouvelle fonctionnalité, il faudrait donc importer 6, donc la librairie 6, et importer aussi de PyQt5 QtWidget. Donc c'est ça qu'on va importer QApplication. Voilà. Donc ça va permettre de générer déjà le conteneur de la fenêtre. Si vous n'avez pas la librairie PyQt, ça ne fonctionne pas. Regardez, il y a une vidéo qui explique comment installer des librairies manquantes. Donc théoriquement, vous devriez l'avoir. D'habitude, ce qu'on fait, on va définir une classe. Ça c'est le plus pratique. Une classe qui va hériter de QDialog. Donc on va l'importer. Donc ça va nous permettre d'utiliser les fonctionnalités ou les méthodes existantes d'une fenêtre dialogue classique de PyQt, et on va la faire évoluer. On va définir un constructeur. Donc en général le constructeur a besoin du parent, c'est-à-dire que si la fenêtre est lancée à partir de quelque part, nous il n'y aura pas de parent, on va le mettre par défaut, mais on pourrait proposer que la fenêtre soit appelée d'une autre application. Quand on va construire notre formulaire, on va utiliser ni plus ni moins le constructeur de la classe parent, ça suffira. Donc qu'est-ce qu'elle va faire? On va appeler le constructeur de la dialogue et on va lui envoyer le parent qui est là. Donc, théoriquement on n'aura pas de parent au niveau des fenêtres. Et on va aussi définir une méthode pour construire l'intérieur de notre fenêtre, qu'on va définir dans une autre vidéo. Donc on va mettre juste pass, ne fera rien. Alors maintenant j'appelle mon constructeur, mon conteneur de la fenêtre. Je vais donc définir, je vais construire ma formulaire et simplement la fenêtre se fermera et arrêtera l'application. C'est ce qu'on veut. Donc on va simplement vérifier l'exécution. Donc théoriquement ça va lancer une fenêtre classique vide. Donc on va voir. Donc une fenêtre. J'ai rien spécifié dans le contenu, donc ça me permet d'avoir une fenêtre sans bouton, sans formulaire. On va voir le contenu de la fenêtre dans une autre vidéo. Merci.